Un charlatan, le saviez-vous, est en réalité l'habitant d'un pays, plus précisément un petit village, Cerreto, dont les habitants cerretano étaient réputés pour être des menteurs qui usaient de bavardage pour vendre principalement des drogues, des talismans avec parfois la prétention de prédire l'avenir. C'est ainsi que de Cerretano, nous sommes passés à charlatans pour décrire des individus qui, à l'image de Kofi Asa, prennent pour prétexte la tradition en se cachant derrière des titres plus pompeux les uns que les autres. Maître se fait-il appeler, ou professeur. Ainsi, à l'ombre de cet écran de fumée, ils font commerce de notre belle et sainte tradition, lui faisant dire ce qu'elle n'a jamais dit et lui faisant faire ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Compatriotes, mes frères, écoutez de lui ce bref extrait qui ensuite, de notre part, fera l'objet d'une profonde analyse sociopolitique. Extrait. Le veuille ou non, le royaume d'Abomey, c'est le prolongement de la gouvernance actuelle. Donc la gouvernance actuelle est le prolongement du royaume d'Abomey. Qu'on le veuille ou non, le gouvernement a pris la décision de ramener le TOFA au 10 janvier pour jumeler les deux événements. Comme cela fait l'objet d'une décision gouvernementale, c'est comme si c'est une décision royale. Donc, on s'y conforme. Le gouvernement d'une république laïque, une et indivisible, serait, selon les propos du charlatan Kofi Asa, le prolongement du défunt royaume d'Abomey. Ces propos d'une extrême gravité font le lit du xénophobisme et de l'ethnocentrisme fond, qui forment la pierre angulaire de l'ingénierie politique mise en pratique par Talon Patrice. Désormais joufflu, gros et gras, Kofi Asa, grassement entretenu, fait promotion d'une vision ethno-monarchique du pouvoir d'État et de la société béninoise. Une vision ethnocentrée parce que se référant au royaume d'Abomey, berceau culturel du peuple fon, à qui il attribue une supériorité de destin qui s'impose à toutes les autres ethnies constitutives de la nation béninoise. Et une vision monarchique, en ceci que Talon Patrice ne se voit pas comme le président d'une république démocratiquement constituée, mais plutôt comme le monarque à vie d'un royaume imaginaire qu'il situe dans le prolongement de l'ancien royaume d'Abomey. Réécoutons Kofi Asa à la lumière de ce que je viens de vous expliquer. Extrait. Le veuille ou non, le royaume d'Abomey, c'est le prolongement de la gouvernance actuelle. Donc la gouvernance actuelle est le prolongement du royaume d'Abomey. Qu'on le veuille ou non, le gouvernement a pris la décision de ramener le TOFA au 10 janvier pour jumeler les deux événements. Comme cela fait l'objet d'une décision gouvernementale, c'est comme si c'est une décision royale. Donc, on s'y conforme. Deux informations en émergent. Talon Patrice Roy ne peut donc quitter le pouvoir puisqu'en monarchie, le pouvoir s'exerce à vie. Deuxième information, c'est en tant que monarque de ce royaume imaginaire que Talon Patrice ostracise, humilie et garde en prison les militants, sympathisants et leaders politiques qu'il estime ne point appartenir à l'ère culturelle de son royaume imaginaire. Fond moi-même de sang royal, j'ai honte
des propos tenus par le charlatan Kofi Aza, propos au travers desquels je décèle un fascisme ethnocentré promu et sponsorisé par Talon Patrice, dont la mégalomanie le pousse désormais à se considérer comme un roi. J'en appelle au sursaut national, car cette idéologie, le fascisme, a nourri le nazisme d'Adolf Hitler avant de se reproduire au Rwanda sous les traits de l'ignoble génocide des Tutsis. Le monarque est de droit divin. Talon Patrice, lui, a été élu au détour d'un jeu de cache-cache sorti par prestidigitation de la malle arrière d'une voiture. Il ne peut donc être roi ni à Abomey, ni au Bénin et ailleurs sur la planète encore moins. Cette lubie doit cesser. Ce fantasme qui nourrit l'idée d'un non-départ du pouvoir en 2026 est actuellement promu sous des formes nombreuses, diverses et variées. Ce n'est en rien la quête d'un troisième mandat. Il s'agit en réalité d'un règne à vie. C'est cette idée que Kofi Aza infuse insidieusement dans l'imaginaire national. La nécessité pour eux de réviser la Constitution pour y introduire tous les éléments utiles à ce projet désormais vous sont plus clairs, du moins je l'espère. Le refus de Yayi Boni d'endosser cette responsabilité justifie la proposition qui lui est faite ces derniers jours par personne interposée d'être lui-même candidat en 2026 s'il autorisait en retour une révision de la Constitution. Une proposition indécente à laquelle le vieux sage, récemment encore, a opposé une fin de non-recevoir. Extrait. Nous n'avons pas de grief, nous n'avons pas de souffrance de ma part, ils vont me compléter. Nous n'avons pas de point qui concerne la Constitution. Il s'agit donc pour moi, que dis-je pour nous tous, de l'encourager dans cette posture et de l'assurer de notre soutien tant qu'il restera droit dans ses bottes. Lui qui est un exégète de la théologie chrétienne sait, j'en suis sûr, que du malin rien de bon ne peut venir. Quelqu'un qui, après vous avoir lui-même convié à la présidence, vous rassure de la confidentialité de l'entretien pour mieux vous faire baisser votre garde et ensuite procéder clandestinement à un enregistrement de vos échanges dans le seul but de nourrir sa propagande, n'est et ne sera jamais un partenaire respectueux de sa parole. Si Talon Patrice tient à 2026, alors nous la ferons dans la rue. D'autant plus qu'en l'état actuel de mes informations, il mijote même l'hypothèse d'un glissement de 2026 à une année ultérieure. Je vous reviendrai sur les détails de cette énième fumisterie. Restons concentrés, compatriotes mes frères, sur l'immensité de la tâche qui nous attend et la gravité de l'époque historique que traverse notre nation. Je vous invite, chaque fois que vous en avez l'occasion, à écouter l'honorable Dienotin Agossou Valentin, à le réécouter dans chacune de ses interventions dont la précision historique et politique relève de la prophétie. Le péril existentiel qui plane sur le Bénin en tant que nation unie fera, je l'espère, réagir l'ancien ministre Komi Kouché, dont la voix est d'autorité dans tout le Bénin. Il doit, comme d'autres, donner son opinion sur ce Bénin dont la mue, selon Aza Kofi, nous oblige de république à devenir royaume ethnocentré avec Talon Ier pour monarque.